Allez, je vais vous montrer l'autre possibilité avec le pinceau. On va créer de nouveau un nouveau document, format A4, pour tout simplement que ça soit plus propre. On part d'une feuille blanche. Je vais pouvoir prendre ici, maintenant, dans la palette des outils, l'outil pinceau. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être possible par défaut qu'il ne soit pas affiché. Je rappelle, affichage, personnalisez les outils et vous allez récupérer le pinceau. Et sinon, si vous ne le retrouvez pas, c'est peut-être que vous avez un autre outil. Par exemple, il y a celui-ci qui ne ressemble pas du tout au pinceau, donc vous allez peut-être galérer un peu pour le retrouver. Vous cliquez dessus longtemps pour retrouver l'outil pinceau. Alors, l'outil pinceau, on retrouve les options ici de l'outil. Moi, je vais vous parler du début des options, je ne vais pas tout vous parler. Je zoome un peu, voilà, pour avoir une grande feuille blanche. C'est très bien. Alors, cet outil pinceau fonctionne avec plusieurs caractéristiques. La première, c'est la taille du pinceau. Comme si vous faites de la peinture normalement, vous avez des pinceaux plus ou moins grands. On peut choisir ici la largeur. Le pinceau ici est symbolisé par le cercle et je vais pouvoir choisir la largeur, exprimée en pixels plus ou moins grands. Suivant la taille de votre image, 900 pixels va prendre plus ou moins de place dans votre image. Donc ici, vous voyez, ça ne sera pas toujours la même proportion de votre image par rapport à 300 pixels, peut-être sur une image toute petite, ce cercle sera très gros avec 300 pixels, alors que sur un autre, tout petit. Voilà, c'est juste vraiment la proportion par rapport à ce que vous avez. C'est comme si vous voulez peindre sur un tout petit format avec un pinceau moyen, ça prend une très grosse place quand vous allez donner un coup de pinceau dessus, alors que si vous le mettez sur un mur, ça va faire une toute petite trace. C'est exactement pareil. Donc on peut jouer sur la largeur. Je vais vous montrer. Je remets ça comme ça, vous allez voir. Ok, je vais prendre une couleur, allez, le bleu. Je clique, je lâche. À ce moment-là, j'ai une couleur qui apparaît. Toujours dans un calque qui s'est créé. Si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris, je me déplace, mais ça va créer la forme de mon déplacement. Ok, je vais créer un autre calque comme ça, on va voir. Si je change la taille, ça revient au même. Je vais changer la couleur aussi, hop. Je clique, je lâche, ça me fait un point. Si je clique, je me déplace en gardant le doigt appuyé sur la souris, ça me fait mon tracé. Comme ça, je peux peindre ce que je veux. Je vais créer à chaque fois un nouveau calque pour bien différencier. On va pouvoir rentrer dans les paramètres, je vais agrandir un peu, ici. Donc l'opacité. Si je réduis l'opacité, c'est qu'il va y avoir une transparence. Si je clique, je lâche ici, vous voyez, on voit à travers. On voit à travers parce que c'est comme si on faisait de l'aquarelle et qu'on mettait beaucoup d'eau dans notre peinture, ça revient au même, on voit un peu à travers. Je recrée un nouveau calque, je remets l'opacité à 100% et le flux. Vous allez voir la différence. Donc là, je travaille sur le flux. C'est un peu le même principe, sauf que, vous voyez, il y a une légère transparence qui va se faire à la fin, mais plus le flux est important, plus ça va être continu, moins le flux est important, plus ça va être, là je suis en train de cliquer et me déplacer, ça va interagir beaucoup moins vite. Alors 0 d'ailleurs, ça n'interagit pas du tout. Vous voyez, ça crée un aspect comme si c'était répété. C'est le flux un peu, là vous le voyez, ça crée donc un effet qui peut être intéressant parfois pour faire certaines formes. Je vais cacher celui-là parce que là ça devient un peu brouillon, donc je reviens sur mon flux à 100%. Ça, vous l'utilisez souvent beaucoup moins le flux. Ce qui est très intéressant, c'est la dureté. Alors, la dureté, je crée un nouveau calque, c'est en fait avoir des bords plus ou moins flous. Quand la dureté elle est à 100%, je vais à chaque fois cliquer et lâcher pour l'instant. J'ai ici mon bord qui est parfaitement net. Si je mets une dureté à 50%, je suis gardé avec les autres, même pas caractéristiques, mais je clique, je lâche, vous voyez, il paraît plus petit avec des bords flous. Et si je mets une dureté à 0, c'est avec des bords très flous. Alors que, vous voyez, la largeur est exactement la même. Et donc, suivant la dureté, ça va me donner un aspect complètement différent, alors que c'était exactement les mêmes caractéristiques à part la dureté. Ça permet d'avoir des bords plus ou moins flous suivant ce que l'on veut faire. Voilà le principe pour faire avec le pinceau. Vous pouvez choisir la couleur, la taille, l'opacité, le flux et la dureté. Il y a encore d'autres options qu'on ne va pas voir tout de suite, mais déjà avec ça, vous pourrez faire beaucoup de choses et ça se retrouve dans la palette des outils.